Je vous félicite encore une fois pour votre sens de l'initiative, puisque ces activités, ou cette activité, à savoir la journée de la communication digitale, eh bien, participe à renforcer le sentiment d'appartenance à notre si belle institution, dont nous sommes toutes et tous fiers. Je veux nommer l'Université virtuelle du Sénégal. Cette institution qui a fini de démontrer, encore si besoin était, malheureusement dans un contexte difficile qu'est la pandémie de Covid-19, toute sa pertinence, aussi bien dans le choix de son modèle pédagogique, mais aussi dans le choix des femmes et des hommes qui la font fonctionner 24 heures sur 24. Cette grosse et fine machine intelligente, je viens d'utiliser un oxymore. Pour ceux qui ont fait un peu lettres, donc un oxymore, c'est une figure de style qui met en opposition deux termes inattendus, deux termes complètement, en tout cas antinomiques de par le sens. Donc j'ai dit grosse et fine machine intelligente. Pourquoi? Tout simplement, grosse machine pour dire l'immense travail abattu par les enseignants, les personnels administratifs, techniques et de service, les tuteurs, mais pas que, les chauffeurs, les logisticiens, toutes ces personnes, j'allais dire toutes ces petites mains, pour un peu reprendre une expression qu'on retrouve dans la mode, puisque dans la mode, les petites mains, ce sont les mains finalement qui font les grandes choses, la broderie, qui font en tout cas qui font les petites coutures qui donnent la différence, qui font la différence justement à notre tenue. Eh bien, toutes ces petites mains, justement, permettent à l'UVS aujourd'hui de rayonner sur le toit de l'enseignement numérique, pas seulement sénégalais, mais africain. Donc, des applaudissements pour notre... Mais ça serait une gageure si j'oubliais évidemment qui peut me dire aussi un acteur incontournable de l'UVS. Mais vous les étudiants, puisque vous participez aussi au rayonnement, c'est l'occasion pour moi, en parlant de l'UVS, de saluer avec déférence le coordonnateur de l'UVS, le professeur Moussa, qui aussi, de belle manière, a forgé une notoriété à cette institution dont il a la charge depuis bientôt plusieurs années. En me réjouissant donc de la tenue de cette deuxième édition, puisque malheureusement, c'est vrai que nous sommes toujours dans la pandémie, mais l'année dernière c'était assez critique, et donc vous n'avez pas pu tenir cette deuxième édition, mais c'est comme qui dirait, c'est une revanche, puisque même si par ailleurs la pandémie est encore là, donc merci de ne pas oublier les mesures barrières, de vous laver les mains, de porter le masque, mais surtout aussi de protéger vos proches, vos parents, vos amis, vos femmes, vos époux, parce que c'est extrêmement important. Donc je disais que malgré justement la continuité de la pandémie, cette année, nous avons eu la chance, l'occasion encore une fois, de nous réunir, de réunir la grande famille de l'Essoise. Et je me réjouis surtout du fait que vous êtes résilients. Pourquoi je le dis? Tout le monde sait qu'a priori, une université numérique, une université virtuelle, par essence, en tout cas les interactions humaines, ne serait-ce que du point de vue physique, sont assez rares. Mais vous, chers étudiants, vous avez réussi à créer cette symbiose, vous avez réussi justement à créer quelque chose presque du néant. Et en cela, vous êtes entrepreneurs, vous êtes des entrepreneurs. Je voudrais aussi vous inviter, pour terminer sur ce chapitre des journées de la communication digitale, vous inviter à une réflexion sur justement comment davantage, mieux organiser, j'allais dire mieux fédérer nos énergies au sein de la cellule digitale, au sein de la cellule numérique, pardon, pour pouvoir organiser chaque année une journée de la cellule numérique. Cela nous permettrait davantage d'avoir beaucoup plus d'étoffe du point de vue du contenu et aussi du point de vue
La deuxième chose, du point de vue de la participation justement, par exemple de nos conférenciers, aujourd'hui c'est Malik Faye, mais aussi du point de vue de la notoriété, en fait un événement international, puisque aujourd'hui, comme vous le savez, l'Université du Sénégal a récemment créé le PIE, qui est le pôle innovation et développement, qui permet justement, d'expertise pour le développement, qui permet justement à notre brillante institution de pouvoir aussi briller sur le plan national en organisant des conférences, en mettant en synergie des chercheurs, en discutant de problématiques majeures pour le développement de notre si beau pays, le Sénégal. Et donc, justement, nous pouvons mettre en compétence nos synergies, et ça, c'est le vœu du président de la cellule numérique, pour ne pas le nommer, M. Christian Thiam, qui nous invite à partager cette réflexion avec vous. Et bientôt, et ça va être aussi une annonce, parce que tout à l'heure, vous aviez applaudi, je voudrais aussi que lorsque je vous aurai fait cette annonce d'applaudir. Donc, j'allais dire, cette synergie va se faire, j'allais dire, sous la responsabilité de la star de la cellule Niokor Diouf, puisqu'il va tout simplement, malheureusement, quitter les plateformes. Vous n'allez pas le voir aussi souvent que vous le voyez à présent. Mais il reste toujours dans la cellule, puisque ses compétences aussi, nous en avons besoin de manière beaucoup plus poussée. Et c'est pour cela que vous le retrouverez justement dans ce type d'activité, dans ce type de synergie, dans ce type de réflexion, pour davantage mener la barque UVS et particulièrement la barque de la cellule numérique à bon port. Donc, sous vos applaudissements, Niokor, merci. Bon, je permettrai, avant de terminer, puisque je sais qu'aujourd'hui, vous n'aurez ni pour le conférencier, et il vous prépare des choses, il vous prépare d'excellentes choses. Je vais juste demander en direct si quelqu'un peut me remettre mon téléphone rouge en attendant que je me hasarde un petit peu justement à introduire le thème qui va tout à l'heure dérouler. Merci beaucoup, mademoiselle. Pour vous dire que le thème que vous avez choisi, à savoir l'entrepreneuriat numérique comme moteur de relance économique, c'est un thème d'actualité, un thème majeur, un thème, vous vous en rendrez compte tout à l'heure lorsque le conférencier déroulera, un thème justement qui peut changer votre vie, qui a déjà commencé à changer la vie de certains de vos camarades, et pourquoi pas vous, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Merci donc d'avoir choisi un thème dont le secteur cristallise toutes les attentions au plus haut niveau. Je veux nommer l'État du Sénégal. Je voudrais profiter de mon temps pardon pour apporter quelques éléments de contexte. Le principal cadre de référence des politiques publiques visant à l'horizon 2035 l'émergence du Sénégal, je veux nommer le plan Sénégal émergent, définit l'économie numérique comme l'un des piliers de croissance inclusive et durable. Très important. L'inclusion et la pérennité. La croissance numérique, j'allais dire l'économie numérique, comme l'industrie numérique innovante, multiplie les opportunités de transfert de technologies, et nous relèverons que l'arrivée des technologies émergentes, je veux nommer l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, le big data, qu'on aurait en français l'utilisation des données massives générées, et encore le commerce électronique, eh bien, ou encore les finances mobiles ont considérablement impacté l'économie numérique au Sénégal. Donc l'ambition du Sénégal, justement, c'est d'être une référence en Afrique dans le domaine de l'économie numérique. Et si l'Afrique a raté la révolution industrielle, elle devrait, en principe, se rattraper par les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication. Et pourquoi je le dis, c'est en tout cas basé sur des recherches scientifiques. D'après donc de récentes études, le secteur des télécommunications est le secteur qui se développe le plus rapidement au Sénégal. Il est le moteur de l'économie. C'est aussi un secteur qui multiplie les gains de productivité et de compétitivité. C'est important
l'international, il faut être compétitif, et tout à l'heure, le conférencier certainement y reviendra. Bref, la technologie numérique offre des opportunités pour moderniser et promouvoir les secteurs socio-économiques à fort potentiel de croissance et impactant le bien-être des populations. Je vous nommais la santé, l'éducation, les biens et services, par exemple les fintech. Et justement, l'autre enjeu majeur des technologies numériques, c'est la productivité, en mettant l'accent sur l'utilisation accrue de l'agriculture, de l'élevage et donc des secteurs clés du développement. Je vais terminer par l'entrepreneur, puisque je me suis exercée, en tout cas je me suis essayée à une définition de la croissance, à une définition justement de la croissance numérique, de l'économie numérique. Puis de l'entrepreneur. Les principaux acteurs du numérique s'accordent à dire ou à définir l'entrepreneur comme un leader dont les ambitions sont supportées par un écosystème qui est composé de l'État, des investisseurs, des privés à travers la responsabilité sociétale d'entreprise, ce qu'on appelle la RSE, mais aussi des opérateurs. Et un élément capital, justement, pour que l'entrepreneur réussisse, c'est que le cercle dont je viens de parler, cet écosystème soit vertueux. C'est très important. Et à ce niveau, il serait intéressant de faire un rapide état des lieux, justement, des infrastructures et du marché des télécommunications qui constituent le socle de l'écosystème. Un état des lieux des fintech au Sénégal, qui a été réalisé par la Banque mondiale en 2019, mentionnait que notre pays avait fait des avancées notoires dans le développement des infrastructures avec un leadership affirmé en Afrique de l'Ouest. Mais notez dans le même temps un manque de compétitivité dans les tarifs. Pour rappel, 5 opérateurs aujourd'hui, voire 6, sont sur le marché sénégalais des télécommunications. Il s'agit de la Sonatel, de Free, de Expresso, de l'ADIE et de la Sénélec, mais aussi on nommerait l'opérateur de service universel, à savoir AYO. Last but not least, notons que le secteur du numérique participe à hauteur de 6% au produit intérieur brut, le PIB, et booste la croissance à hauteur de 6,7%. Enfin, je m'en vais laisser la parole aux entrepreneurs, car ce jour est le leur. Ils sauront, mieux que quiconque, parler de leurs expériences. Dans un domaine plus carré ou technique, au sens mécanique du terme, nous aurions parlé de sachant, mais c'est sans compter sur la transversalité du domaine de l'entrepreneuriat numérique. J'appelle ici un entrepreneur qui a été à bonne école, car il est d'abord un informaticien, puis enseignant-chercheur à l'ISEP de Thiès, enseignant-chercheur associé à l'Université virtuelle du Sénégal, aussi bien en licence qu'en master, et c'est pour moi l'occasion de le remercier pour son sens du devoir, de la responsabilité et ses qualités humaines. Enfin, je vous remercie.